Alors, on parlait, vraiment, je ne sais pas ce que j'en fais à chaque fois, du moment de la grossesse. Le moment de la grossesse, ça c'est important, et ça va vous faire comprendre SAF, trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Pendant la grossesse, de façon très schématique, 2 grandes périodes. Le premier trimestre, et puis deuxième grande période, deuxième, troisième trimestre. Pendant le premier trimestre, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique les organes. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en noir, là. Hein, donc, on va fabriquer le cerveau, SNC, c'est système nerveux central, le cœur, les bras, les yeux, les jambes, tout ça. Donc, si on consomme de l'alcool à cette période-là, donc quand on est embryon, il va y avoir une atteinte de ces organes, il va y avoir des malformations. Il va y avoir également, je vous montrerai tout à l'heure, une atteinte du visage. Le visage, il se forme pendant les 3 premiers mois de grossesse. Donc, si j'ai consommé au cours des 3 premiers mois de grossesse, à ce moment-là, je peux avoir un enfant qui a le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, vous vous rappelez, physique et mental. Et puis, si je n'ai pas consommé au premier trimestre de grossesse, mais supposons, au deuxième, troisième trimestre, il m'arrive quelque chose de très triste, je perds quelqu'un qui m'était cher, je perds mon boulot, ça ne va pas. Pour essayer de faire passer le chagrin, je consomme de l'alcool. Ce n'est pas une bonne solution, mais il y a plein de gens qui font ça. Parce que l'alcool, ça permet d'oublier, ça permet d'essayer de faire passer des choses. Hein. Donc, je me mets à consommer au deuxième trimestre. À ce moment-là, le bébé, il ne risque pas d'avoir des malformations. Les organes, ils sont déjà construits. Par contre, il a un organe qui est particulièrement fragile et qui met du temps à se fabriquer, c'est le cerveau. Le cerveau, il se construit, je l'ai mis en noir, là, SNC, il se construit tout le temps de la grossesse. Il est fragile tout le temps de la grossesse. Le bébé, quand il naît, son cerveau, il n'est pas fini. Hein. Sinon, il marcherait, il serait là en train d'écouter. Hein. Donc, le cerveau, il se fabrique, vous savez jusqu'à quel âge? Ouais, 20 ans, 24 ans. Hein, 24 ans. Donc, évidemment, à la naissance, il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais jusqu'à 24 ans, il va encore se transformer. Hein. Ce qui veut dire aussi que le cerveau d'un adolescent, c'est également très fragile. Ça veut dire que l'alcool et tous les autres produits toxiques à l'adolescence, ce n'est pas bon non plus. Mais ce n'est pas mon sujet. Donc, le cerveau, il est fragile tout le temps. Donc, s'il y a une consommation au deuxième, troisième trimestre, pas de signe physique, mais par contre, le cerveau va être touché. Et donc, ce sont ces enfants qui vont avoir un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. TNDLA, trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Et c'est l'ensemble. Si on veut faire une addition, on se dit que SAF plus TNDLA, ça fait TSAF. Donc, on y va. On va prendre la forme la plus complète, comme ça, du coup, on aura tout vu. Pour parler du syndrome d'alcoolisation fœtale, pour dire cet enfant, il a un SAF, il faut qu'il ait 3 choses. Donc là-dedans, physique plus mental. Physique, c'est quoi? Déjà la croissance. C'est clair que la consommation d'alcool pendant la grossesse, ça va jouer sur la croissance du bébé. Et donc ça, c'est un signe déjà qui doit faire se poser des questions. Hein, on suit la grossesse, on fait des échographies, il ne pousse pas bien ce fœtus. À la naissance, la dame, elle a accouché à terme, il n'est pas prématuré, il fait 1,8 kg. Ça ne va pas. Hein. Quand il y a ça, souvent on pense au tabac, hein, on pense à d'autres choses, et on oublie de penser à l'alcool. Donc le retard de croissance. Et puis il va y avoir tout ce qui est, on va dire, physique malformatif. Des malformations des différents organes, et puis les signes au niveau du visage. Les signes au niveau du visage, on va parler de dysmorphie. Et puis, bien évidemment, et eux, ils sont toujours là, c'est les troubles neurodéveloppementaux. Donc les signes mentaux, c'est-à-dire tous les apprentissages, tous les problèmes de comportement. Donc il faut les 3, c'est une triade, il faut les 3 pour parler de SAF. Si je n'ai pas les 3, j'aurai peut-être un SAF partiel, par exemple un enfant qui aura toujours les troubles neurodéveloppementaux, il aura la dysmorphie, mais il a une croissance normale. On est dans un SAF partiel. Hein. Et puis, si j'ai aucun signe physique, cet enfant, il a un TNDLA, un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. OK.